Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Petite guidance du soir, un petit peu improvisée. Donc je vous retrouve pour une petite guidance sentimentale. Donc je vais pas faire, ça va pas être des tirages qui vont être longs. Il y aura quelques tirages tarot et aussi un peu oracle si j'ai le temps. Voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez me consulter pour une guidance privée, vous pouvez le faire sur mon adresse sabrinaguidance@gmail.com. Vous pouvez trouver l'adresse en barre d'infos. Et voilà. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci pour tous vos gentils commentaires, pour vos retours sur les guidances aussi. En tout cas, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Mais je fais au fur et à mesure dès que je peux, dès que j'ai le temps. Avec le travail à côté, c'est compliqué. Mais bon, voilà, on va rester positif. On va rester sur une bonne énergie aussi. Voilà les amis, donc on va débuter le tirage avec l'état d'esprit de la personne de votre cœur aujourd'hui. La personne à laquelle vous pensez surtout, parce que pour certaines personnes, ben voilà, hein, c'est pas spécialement la personne de leur cœur, mais c'est la personne à laquelle elles pensent. Alors, donc le tirage est général et intemporel. Vous pouvez le voir à n'importe quel moment. Pensez à cette personne. Et on va voir ce qui ressort aujourd'hui pour certains d'entre vous. Donc, peut-être pas pour tout le monde, mais voilà. Allez, c'est parti. Hop. Donc, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors déjà, il ressort une personne un petit peu dans la rêverie, le fantasme, l'incertitude. Donc, c'est un petit peu la confusion dans l'esprit de cette personne. Je vois beaucoup de fatigue, d'épuisement, de lassitude. Il y a aussi une envie de partir ou d'aller sur quelque chose de nouveau, peut-être sur un engagement, peut-être sur un achat d'un bien immobilier. Peut-être que cette personne aussi est dans l'attente de revenus, de rentrée d'argent et que ça peine à venir. Voilà, c'est que ça peut être un côté très épuisant pour cette personne. Effectivement, il y a quelque chose qui a l'air de s'écrouler un petit peu. On a la tour, donc il y a soit une destruction, la destruction de quelque chose, soit vraiment une prise de conscience de cette personne sur sa situation. Bon, le pendu à l'envers, bon, c'est une situation qui a l'air de se débloquer quand même. Je pense que c'est quelqu'un qui est sur une phase de débloquer une situation qui était jusqu'à présent compromise, ou voilà, hein, il y avait une attente. Alors là, ici, ça correspond à un choix, une décision. Donc, on va continuer. Donc c'est possiblement la prise de conscience de se décider, de faire un choix. Alors, donc il y a la justice et le travail, la famille aussi, l'entourage familial. Bon, s'il y a quelque chose qui s'écroule, il y a peut-être aussi de la colère envers une personne. Ici, on a une reine de coupe qui ressort, plutôt sensible et à l'écoute. Je vois que cette personne est sur le point de mettre fin à une situation. C'est quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent, mais aujourd'hui, elle termine cette situation. Je vois qu'elle se décide à peut-être engager quelque chose sur le plan financier. Donc, ça peut être un achat d'un bien, ou alors, voilà, elle peut aussi voilà, sortir d'une hésitation pour enclencher quelque chose de nouveau. On parle de quelque chose de nouveau ici avec l'as de denier. Ça peut être aussi un nouvel engagement. Alors, il y a beaucoup d'espoir, aussi de réussite, mais par contre, sur ce qui se passe, il y a quand même des obstacles. Donc là, s'il y a de la colère, c'est envers une personne du passé. Donc une reine de coupe, effectivement, une personne qui semble sensible et amoureuse d'elle. Mais il y a une colère sur cette personne et il y a aussi des pensées envers elle. Donc cette personne pense à cette personne. Alors, aujourd'hui, elle se débloque, elle met fin à une situation et elle est sur un nouveau projet. Donc elle avance pas à pas vers un nouveau projet. Ici, je vois que vraiment, il y a un choix sur quelque chose de financier ou matériel. Ou peut-être un engagement sentimental. En tout cas, il y a un choix qui est en train de se faire. Alors, donc on va voir au niveau des sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui?
Donc, ici, je vois par rapport à vous de la stabilité. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est là depuis un certain moment. Peut-être une relation qui est là depuis longtemps. Alors, bon, il y a quand même des tracas au niveau sentimental entre vous. Il y a aussi le fait de vouloir... Il y a une hésitation sur les sentiments de cette personne. Elle est tracassée par rapport à vous. Surtout sur le fait de se mettre en action par rapport à vous. Aussi, il y a quelque chose à équilibrer dans votre relation. Quelque chose qui est déséquilibré visiblement. Alors, je vois qu'elle est tracassée. Quels sont ses sentiments aujourd'hui par rapport à vous? Il y a une emprise aussi. Il y a quelque chose de caché. Donc, ce qui peut être caché aussi chez cette personne, c'est une peine de cœur. Alors, je vois que par rapport à vous, elle pense à un nouveau départ. Elle pense aussi à régler une situation et à rentrer en action pour régler justement cette situation. Donc, ça, c'est ce qu'elle aimerait. La tempérance. Donc, elle pense quand même à avoir de bons échanges harmonieux avec vous. Peut-être même une réconciliation si vous êtes fâchés l'un et l'autre. Mais ce qu'elle veut, c'est régler les choses avec vous. Peut-être une mise au point, du coup. Hein. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui ? Il y a quelqu'un qui est parti, donc c'est peut-être cette personne, parce que, ouais, il y a une situation où cette personne ne partage plus de choses avec vous. Il y a une envie d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Vous avez eu pour moi des difficultés. Donc soit cette personne, vous l'avez ressentie très en conflit interne, soit vous avez été en conflit avec elle. Mais ici, on voit qu'il y a une mise au, qu'elle souhaite faire une mise au point avec vous. Ouais, donc il y a ça qui ressort, il y a la tempérance qui est ressortie 2 fois ici. Bon, là c'est présenté sous le Cid dans ce tarot, mais on a 2 fois la tempérance ici. Donc il y a un besoin de guérison, un besoin de guérir la relation ici. Alors il y a un petit peu de bruit derrière, voilà, c'est mon fils qui est en train de jouer. Du coup voilà, donc il est clair que cette personne recherche une guérison, une réconciliation sur votre lien. Alors, maintenant, on va voir du coup qu'est-ce qui bloque la relation, votre relation. Quels sont les obstacles dans votre relation? Alors, ça peut être en lien avec quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Je vois que cette personne a l'air de fuir certaines choses ou certaines responsabilités. Il y a beaucoup d'obstacles. Les obstacles aussi sont peut-être liés à l'ego. Et ici, on a une personne qui est beaucoup dans le pouvoir, le fait d'avoir envie de réussir. On a le bélier, le fait d'avoir envie de se faire entendre et de garder ses positions. Alors, oui, donc comment dire, l'empereur en négatif. Ici, je vois que cette personne, voilà, les obstacles sont ressortis 2 fois avec vous. Par rapport aux finances, aux financiers, par rapport à la maison, par rapport au foyer. Alors, oui, donc il y a les obstacles familiaux. Les obstacles, c'est la famille. C'est aussi le fait que peut-être cette personne peut-être prend des risques. Elle est aussi d'une nature fuyante. Elle fuit peut-être ses responsabilités et n'a pas envie d'écouter ce qu'on lui dit. Je vois que le soleil est en négatif. Donc, on a une situation où cette personne ne se sent pas heureuse aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que c'est relié à son ego et au fait qu'elle veut constamment avoir raison. Alors, qu'est-ce qui bloque cette relation? On a une personne très distante qui peut paraître froide au niveau sentimental. Aussi, je vois que c'est un projet en lien avec... C'est toujours en lien avec les finances et la maison. Voilà. Le soleil, vous voyez, il est ressorti 2 fois. Donc pour moi, en négatif, c'est une personne qui ne se sent pas heureuse en ce moment. Donc elle vous montre peut-être l'aspect d'une personne pas bien. On a le 9 d'épée qui est ressorti aussi au début du tirage. Donc elle a l'air tracassée par rapport à l'aspect familial
les obstacles familiaux. Et on a 2 fois le fou qui est ressorti ici. Vous voyez, en obstacle, c'est peut-être une personne qui prend des risques aussi avec le fou. Donc, qui n'écoute pas ce qu'on lui dit ou qui, voilà, qui a tendance à n'écouter que lui ou elle. Et puis, voilà, ça peut être aussi une personne qui a envie de partir et qui n'y arrive pas. Alors, comment cette personne vous voit dans son esprit ? Comment cette personne vous voit dans son esprit? Comme une personne qui est dans une impasse, qui est posée, qui a l'air d'avoir des enfants, qui est dans une famille. Parce que là, on a un aspect familial ici dans votre relation. Hein. On a la famille, les enfants, mais la situation d'impasse. Cette personne vous voit comme une personne sensible, à l'écoute, bienveillante, qui sait s'occuper des autres. Elle vous voit aussi dans la peur et la crainte, et aussi dans le fait de vouloir régler quelque chose. Donc, elle vous voit aussi dans le côté où peut-être vous montrez une image de vous qui est forte, mais aussi qui a envie de régler une situation. Vous aussi, vous avez certainement besoin d'une mise au point par rapport à cette relation. Alors, cette personne vous voit en train de préparer quelque chose. Aussi, ici, on a un couple. Donc, elle vous voit comme son autre, en fait. Hein, parce que vous avez l'air de vous ressembler. Elle vous voit aussi dans l'attente. Peut-être qu'une situation se débloque. Vous avez aussi la peur par rapport peut-être de perdre cette personne. Ou en tout cas, il ressort chez vous une peur et une pause. Comme si vous étiez en retrait, seul. En train de penser, dans vos pensées. Vous désirez une progression dans votre relation, vous voulez faire une mise au point, mais aussi que cette mise au point soit plutôt positive. Donc voilà comment elle vous imagine. Alors comment est-ce que cette personne vous imagine? Bon, elle aimerait que du coup, elle vous voit comme quelqu'un qui aimerait une réussite sur le plan amoureux. Elle vous voit blessée, cette personne, et c'est la raison pour laquelle vous êtes en pause par rapport à elle. Vous avez peut-être pris vos distances. Elle vous voit aussi sur le fait de vouloir une réconciliation. Donc, elle sent que vous voulez une réconciliation, vous aussi de votre côté, parce que certainement qu'il y a eu des disputes et il y a eu un départ. Il y a quelqu'un de vous deux qui est parti. Alors, on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Bon, il y a des tracas au niveau du sentimental, donc au niveau de votre amour. Il y a un amour sincère quand même, mais qui est tracassé. Il y a une distance de votre part. Vous allez avoir des communications, des dialogues. Il y a quelque chose qui se débloque parce que je vois qu'on rentre, il apparaît de l'action en fait. Hein. L'action, et l'action c'est la communication. Il y a la roue de la fortune, donc plutôt positif. On voit que ici vous vous débloquez, vous êtes encore distante. Distant ou distante. Après, il y a une phase de confusion par rapport à ces discussions. Ici, je vois quand même qu'il y a un rapprochement charnel entre vous. Et il y a aussi le fait que l'action va être limitée. Donc, peut-être que vous allez rentrer en action, c'est sur votre lien, mais cette action va être limitée. Il y a des choses qui vont entraver cette action, en fait. Hein. La roue de la fortune, hein. C'est la deuxième fois qu'elle ressort. Donc, il y a une période... ça va bouger, effectivement. Il y a de la communication. Par contre, vous sortez d'une solitude. Il y a le soleil, donc c'est plutôt positif. Voilà, vous allez vers ça, vous allez discuter. Il y a des dialogues qui vont vous sembler confus, mais ça va vous apporter du bien-être quand même de parler.
Il y a aussi l'engagement et le rapprochement dans la maison. Le fait de se serrer, de se toucher. Alors là, on a l'empereur qui ressort encore. Hein. Pour moi, ça représente une personne qui est têtue et qui... une personne qui se bloque dans ses convictions. Voilà. Une personne qui se bloque dans ses convictions. Par contre, ici, je vois qu'il y a vraiment un rapprochement qui se fait entre vous. Quelque chose de très proche. Voilà, les amis, pour ce tirage. Du coup, je fais quelques oracles pour vous. Pour voir un petit peu les messages qui ressortent. Alors, on va plutôt les mettre comme ça. Alors, on a un homme. Bon, pour moi, vous êtes peut-être marié. Hein. Ici, on va avoir des communications qui vont arriver. Vous êtes peut-être marié ou déjà engagé. Ou alors, vraiment, cette personne pense à ça. La maison, le foyer, l'anneau, pour moi, il y a une situation où vous êtes en couple hein, ou marié. Il y a de la colère en ce moment chez cette personne. Mais la communication va vous ouvrir, vers le dialogue va vous ouvrir des possibilités, c'est-à-dire vous y verrez plus clair. Alors si vous entendez des bruits de grognement, c'est mon chien qui est en train de ronfler, parce qu'il dort à mes pieds. Alors, cette personne, elle pense à des réconciliations, comme si elle avait besoin de s'excuser. Alors, peut-être c'est en lien avec des pertes d'argent ou voilà, quelque chose de financier. Je vois qu'il y a le retour à la guérison dans les énergies à venir. Cette personne est angoissée par rapport au passé qu'elle a avec vous. Et on voit que c'est, il y a quelque chose qui est en train de tourner au niveau financier. Vous voyez, on a l'isolement, la séparation et l'amour. Donc, il y a peut-être une relation de soumission et de dépendance aussi. Mais malgré cette séparation, il y a quand même de l'amour entre vous. Alors, bon, on va continuer. Hop. Bon, effectivement, cette personne pense peut-être qu'il y a une impasse par rapport à votre séparation. Alors, ici, il y a quelque chose qui se prépare, peut-être un projet. Peut-être le fait qu'elle va vous parler. Il y a des discussions ici. Ouais, pour moi, il y a une séparation. Et bon, bah, cette personne, elle n'a pas l'air de se sentir bien. Malgré tout, il y a une attirance, il y a des sentiments. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec de l'adultère. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais c'est possible pour certains, en tout cas. Cette personne pense que vous êtes son âme sœur. Il y a un isolement de sa part en ce moment. Et peut-être même vous, vous isolez. Alors, émotion, tristesse, isolement. C'est ressorti 2 fois. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a un blocage financier. Par contre, il y a de la passion entre vous. Les doutes et la critique. Cette personne ouais, ressent peut-être des doutes par rapport à des critiques qu'elle a reçues. Ça peut être de votre part. Mais ici, vous voyez, ici, je vois que vraiment, il y a le côté où elle peut-être se sent seule en ce moment. Peut-être que vous aussi. Du coup...
Bon, rien ne se passe en ce moment, visiblement. Alors, je vois un enfant sur votre lien. Il ressort, en tout cas. Aussi, il va y avoir un choix qui va être fait, une décision. Voilà, qui n'est pas encore là, mais qui va se faire. Alors, peut-être des échanges aussi. On a quelque chose en lien avec le commerce. Les échanges, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le commerce aussi. On a de la solitude aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un voyage chez cette personne qui va se faire aussi. Mais je le vois plus sur le mouvement la décision. Voilà, une décision qui va être prise. On a toujours un homme qui ressort. Un homme qui est détaché, hein, qui se détache. Un homme qui travaille aussi, qui s'isole. On a l'isolement encore qui est ressorti. Il y a beaucoup d'ambiguïté chez cette personne. Elle peut être bien un coup et un coup elle peut être mal. Enfin, elle peut être pas bien. Alors ici, je vois qu'il y a une idée de se déplacer, de vous voir. Et peut-être aussi de vous contacter par message, hein, prochainement. Bon, c'est une personne qui a l'air entourée de ses proches, de sa famille. Par contre, elle est triste aussi, elle peut être déçue. Elle aimerait faire une mise au point avec vous, être juste aussi, que tout soit juste. C'est une personne qui a des valeurs et des croyances. Peut-être des valeurs au niveau de la famille. Peut-être qu'elle a été trahie au niveau de la famille. Après, il ressort chez elle il apparaît une lassitude et voilà, peut-être il y a une routine qui s'est installée aussi. Mais il y a une lassitude, en tout cas. Cette personne ne se sent pas bien aujourd'hui par rapport à vous. Alors, il y a aussi une tierce personne qui peut perturber votre relation. Ici, sur votre lien, je vois un déplacement et une distance géographique. Donc, peut-être cette personne a envie de déménager ou de changer d'endroit, de ville. Il y a une pause dans votre relation, une pause émotionnelle et relationnelle. Aussi, une dépendance affective dans votre relation. Cette personne regrette. Alors, peut-être qu'elle regrette certains reproches. Ici, on a des reproches. Bah, il y a aussi le poids des larmes et l'envie de se retrouver. Il y a comme une injustice qui ressort. Hein. Une injustice peut-être par rapport à des reproches. Hein. Bon, alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais on voit beaucoup le voyage et le déménagement sur votre relation. Il y a la fin de quelque chose, en tout cas. Le travail aussi. Donc, peut-être la fin d'un travail. Hein. Je vois des blessures chez cette personne par rapport à vous. Et aussi, cette personne, il ressort qu'elle est en famille. Elle est actuellement entourée de ses proches. Par rapport à vous, il y a de l'attente. Il y a le fait voilà, il y a quand même une attraction entre vous. Mais visiblement, il y a une décision à prendre sur votre relation. Ouais, voilà, on a une perturbation qui ressort beaucoup.
par rapport à une tierce personne. Cette personne a envie de réconciliation avec vous ou d'harmonie aussi, hein, de se sentir bien. Alors, il est possible qu'elle doit sacrifier une situation pour vous. Là, elle est en solitude et en introspection et en famille. Voilà, il est clair qu'elle ressort en famille, très épuisée par rapport à un choix. Voilà. Donc, elle attend, elle aussi, de son côté, un changement dans la relation. Alors, on va voir l'évolution de cette relation. Alors, je vois quand même de la fidélité sur votre relation. Bon, alors peut-être qu'après vous avez des biens en commun, mais il ressort les biens matériels aussi, hein, dans votre relation. Un épuisement lié à un choix, toujours. Alors, est-ce que c'est le choix peut-être de continuer la relation? Ça peut être ça. Il ressort toujours, c'est incroyable, il ressort toujours la carte de l'amoureux sur tous les tirages que je fais. Donc ouais, un choix à faire avec le cœur en tout cas. Bon, cette personne ressent quand même un amour sincère envers vous. On a quand même l'as de coupe. C'est aussi peut-être une personne que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Hein, parce que là, on a quand même des relations sociales chez cette personne. Elle semble être triste et déçue. Elle vous trouve toujours à son goût physiquement. Vous lui plaisez toujours. Il y a toujours cette attirance et cette attraction entre vous. Donc pour moi, cette personne, elle est fidèle à vous. Elle reste fidèle à vous. Alors là, je vois qu'au niveau sentimental, effectivement, elle rêve à s'ouvrir à vous, vous dire des choses. Elle vous voit comme une personne bienveillante, à l'écoute, gentille. Elle a le désir de vous. Donc, il y a un désir de vous qui est là. Par contre, elle a peur de vous. Aussi, elle attend une... vous pouvez être marié, ou voilà, en séparation, mais marié, ou alors vous vous connaissez depuis très longtemps. Ici, on a un lien ancré, fidèle, avec des valeurs familiales. Peut-être que vous avez les mêmes croyances aussi religieuses, ça peut être ça. Mais ici, je vois qu'elle a la foi dans votre relation, en tout cas. Elle pense, elle, que vous pouvez être ensemble. Alors ici, je vois qu'il y a un doute lié à des énergies tierces. Donc il y a clairement, effectivement, quelque chose à couper avec une énergie tierce. Ça peut être le travail, ça peut être quelqu'un dans l'entourage familial. En tout cas, il y a une énergie tierce qu'il faut couper. Du coup, pour moi, c'est ça qui va se faire. Mais l'emprise est toujours là, effectivement. Donc, tant que c'est pas coupé, du coup, il y a toujours le doute. Voilà. Alors, on va voir, du coup, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ? Alors, je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Je suis prêt, je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi, je me prépare à te rejoindre. Donc là, on a clairement deux cartes qui nous disent que cette personne est prête. Voilà, si vous entendez, c'est mon chien derrière qui fait des bruits bizarres. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi et j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera, je ne serai plus aveugle, je ne verrai plus que toi.
Donc, quel est le conseil pour vous aujourd'hui? Alors, on a le chakra racine. Alors, simplement l'amour. Voilà, les deux cartes qui sont ressorties. On garde souvent un souvenir ému de l'innocence de la jeunesse, de cette époque où la vie nous semblait plus simple. Cette lame vous invite à réinjecter cette innocence et cette énergie dans vos relations présentes. Autant que possible, interagissez avec les autres avec un cœur pur et ouvert, plein d'amour et sans arrière-pensée. Si vous faites cela, vous verrez que vos relations vont s'approfondir. Autant que possible, interagissez avec les autres avec un cœur pur et ouvert, plein d'amour et sans arrière-pensée. Si vous faites cela, vous verrez que vos relations vont s'approfondir et vous demander nettement moins d'efforts. Lorsque vous vous remémorez votre passé, retenez seulement les souvenirs heureux et chérissez-les. La bonté et la générosité sont au premier plan lorsque cette lame apparaît. Cherchez des moyens d'aider votre famille et vos amis, surtout les enfants. Tendez-leur la main et aidez-les de toutes les manières possibles. Parfois, il ne faut rien de plus qu'un peu d'attention. Quand la bonté prévaut, les relations s'épanouissent et si vous espérez tomber enceinte ou adopter un enfant, cette lame est de bonne augure. Voilà. Ensuite, on a le chakra racine. Comme par hasard, je trouve tous les chakras sur celui-là. Alors, la gorge, le cœur, le chakra sacré, le plexus solaire. Ok. Et celui-là, donc le chakra racine, connu sous le nom du chakra de la base, ou le chakra racine, ce centre énergétique situé à la base de la colonne vertébrale est étroitement lié à toutes les questions matérielles, comme la survie, le corps physique, les problèmes d'argent, les problèmes de subsistance, de sécurité et de logement. Les mouvements physiques renforcent ce chakra, marcher, danser, jardiner, tout ce que vous voulez pour peu que cela mette votre corps en mouvement. En dynamisant ce chakra, vous renforcez votre droit d'avoir et vous serez récompensé par les relations d'amour et de soutien que vous méritez vraiment. Voilà les amis, en tout cas, bon, il y a eu un peu de bruit, c'est normal, les murs sont assez fins et du coup on entend tout. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé et que vous pouvez me faire un retour sur les messages. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait, activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos, me contacter aussi sur mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée. Et voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous souhaite, voilà, prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur. Gros bisous, à bientôt.